Hola, abonito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais prendre des cours de diction. Qui est donc un deuxième make-up avec la Stoned Vibes. Oui, je dis Stoned Vibes parce que c'est comme ça qu'ils disent au magasin ici. Je dis deuxième make-up, ce sera peut-être le premier. J'en ai déjà filmé un. Je vais encore en filmer, je ne sais pas combien, mais voilà. Je filme les vidéos au fur et à mesure, elles sont pas encore montées, donc je ne sais pas dans quel ordre elles seront mises. Peut-être que celle-là sera la première que vous verrez, dans ce cas-là ce sera le make-up numéro 1, ou ce sera le make-up numéro 2. J'essaie de me centrer. Je ne sais pas encore, donc j'ai déjà fait mon tas, j'ai filmé une vidéo sur comment je fais mon tas, ma routine tas 2020 et probablement 2021. Voilà, je ne sais pas encore une fois si elle sera postée avant ou après cette vidéo, c'est à voir. Mais on va passer tout de suite à la beauté de cette palette. Wow! Sorte de beauté. Donc je vais utiliser le fard jade, le vert, vous voyez pas très bien. Avec le petit brun ici, je pense en ras-de-cils inférieur. Et l'antidote en fard de transition. Alors, on remonte la frange. Je vais prendre le fard antidote pour commencer. Donc il y a un petit pêche comme ça, fard de transition, que je vais mettre au-dessus du creux de paupière. Voilà, on va faire pareil avec l'autre œil. Pour être honnête avec vous, j'ai un peu du mal à filmer cette vidéo, comme d'autres vidéos qui arrivent, qui vont arriver. J'ai eu un petit épisode dépressif, si on peut dire ça comme ça, où j'ai vraiment tout remis en question, puisque j'ai quand même l'impression que mon contenu ne plaît pas tant que ça, comparé à ce qu'il y a pu avoir les deux premières vidéos quand j'ai repris et ce que je pouvais avoir par moment dans mes anciennes vidéos. J'ai vraiment l'impression que mon contenu ne plaît pas ou que ça n'intéresse pas, ou que voilà, je me dis presque que ce que je fais c'est de la merde. On va passer au fard jade, le vert. Je coupe en même temps ma conversation pour finir le make-up, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Donc oui, j'ai vraiment eu l'impression que ce que je faisais c'est de la merde et que ça plaît pas, que ça n'intéresse pas ou autre. J'ai eu, voilà, ouais, j'étais pas bien, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu envie de laisser tomber. J'en ai parlé avec mon papa, je lui ai dit voilà que j'avais plus envie, que j'avais l'impression qu'en fait mon travail ne plaisait pas, et lui s'en veut derrière aussi parce qu'en fait c'est lui qui monte les vidéos, donc il se dit que l'air de rien, son travail à lui ne plaît peut-être pas non plus. Donc c'était une grosse remise en question, parce que je sais qu'on fait pas ça pour les vues ou quoi que ce soit, mais ou pour les likes ou pour les commentaires, on fait ça parce que voilà, on aime faire des vidéos, moi j'aime vous montrer des make-up, etc. Mais c'est vrai que d'un côté, quand il n'y a aucune réaction des gens, on se dit en fait ça plaît pas, etc. On sait pas si les gens aiment bien, si on sait rien au final. Moi je suis là, je vous filme des vidéos, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Je prends un fard pour estomper le fard du creux de paupière et ma paupière mobile. Donc oui, je sais pas si ce que je fais vous plaît pas, etc. Parce qu'au fond j'ai aucun retour, je vois juste les vues qui diminuent au fur et à mesure des vidéos. Donc je me dis ok, c'est que sur peut-être la vidéo précédente ou deux vidéos avant, ce que j'ai fait n'a pas plu, du coup les gens se sont peut-être dit on regarde plus ou autre, ou voilà, il n'y a pas... Peut-être des fois essayer d'avoir des commentaires pour avoir un peu vos avis, me dire voilà, ça j'aime bien, ça j'aime moins, pour que moi je puisse justement m'améliorer et faire qu'on fasse soit, enfin c'est pas moi qui fais le montage, mais soit que le montage soit fait, ou moi ma manière de filmer ou ce que je vous présente en fonction de ce que vous aimez aussi. Parce que certes, je fais ça pour vous présenter des trucs que j'aime, des produits que j'aime, des make-up que j'aime, etc. Mais si ça ne vous plaît pas à vous, entre guillemets, ça sert à rien. Parce que moi, les make-up que je fais, oui, je peux les faire tous les jours quand je me prépare à aller travailler ou quoi que ce soit, ou juste pour le plaisir de faire des make-up. Mais si j'ai pas derrière le fait de savoir si ça plaît ou pas, c'est un peu compliqué. Donc je me suis quand même remise en question.
J'étais pas bien, clairement j'étais pas bien parce que j'avais vraiment l'impression de proposer un peu de la merde. J'ai peur en fait, quand je me remets en question comme ça, de perdre le plaisir que j'ai à filmer des vidéos, à faire des tutos, etc. Alors que j'aime ça au final et que c'est vrai qu'il a raison quand il me dit que qu'au fond c'est pas important, que même s'il y a que 2 personnes qui regardent, c'est peut-être 2 personnes à qui ça plaît et c'est peut-être des personnes qui ne réagissent pas spécialement, mais ça veut pas dire que le contenu ne leur plaît pas. Donc voilà, j'ai essayé de prendre tout ça en compte et de me dire, bah oui c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, mais au final il y a peut-être des gens qui aiment bien. Donc ne pas essayer de ne pas laisser tomber les personnes qui regardent et qui aiment bien. C'est... Je passe un petit coup de pinceau pour enlever les chutes de la barbette. Donc ouais, ça a été une petite remise en question comme ça ces derniers jours. Par rapport à YouTube, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je fais C'est parce qu'il faut pas croire, c'est pas parce qu'on propose du contenu qu'on se remet pas en question et qu'on n'a pas perdu par moment à se demander si ce qu'on fait ça plaît ou pas. Enfin, je me répète beaucoup, là en vous faisant le make-up, c'est pas qu'un make-up, c'est, on va dire ça, chit-chat make-up des yeux, voilà, pour vous expliquer un peu mon ressenti aussi, et parce que depuis le début de ma chaîne, chaque fois que j'ai eu quelque chose à dire, chaque fois que j'avais quelque chose sur le cœur, je l'ai fait. Je l'ai dit et je me suis dit que je préférais en parler parce que si ça se ressort dans les prochaines vidéos, que j'ai l'air peut-être un peu moins motivée, si je peux dire ça comme ça, ou un peu moins joyeuse, j'ai envie que vous sachiez le pourquoi du comment. Voilà, je vais essayer de continuer ce que je fais parce que moi d'un côté ça me plaît, ça me fait plaisir de le faire, et essayer de voir, de discuter avec vous au fur et à mesure pendant les make-up pour voir les réactions, etc. Et surtout, il faut surtout pas, j'ai dit surtout 2 fois, c'est très redondant. Et surtout, faut pas hésiter si quelque chose vous déplaît dans la vidéo, que ce soit la manière de filmer ou le contenu ou quelque chose au montage ou peu importe, dites-le dans les commentaires. Moi, ça me permet d'évoluer et tout commentaire est bon à prendre, qu'il soit positif ou négatif, tant que c'est constructif, bien sûr, parce que les commentaires d'insultes, ça ne nous aide pas. Mais voilà, tout commentaire est bon à prendre. Et depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'était en 2016, mais j'ai toujours pris tous les commentaires en compte puisque c'est ça qui me fait évoluer au fur et à mesure sur YouTube. On passe au phare et je continue de parler. Donc je vais passer au phare ici, le Exil, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Donc même si vous vous dites, bah, mon commentaire va servir à rien parce que, je sais pas, moi je suis pas une professionnelle de la vidéo ou autre, faut pas croire. C'est vous qui regardez mes vidéos, donc c'est à vous que ça doit plaire aussi. Oui, le contenu doit me plaire à moi, ce que je filme doit me plaire, mais ça doit vous plaire à vous aussi qui regardez la vidéo. Là, il y a eu quand même, pour celles qui regardent les vidéos depuis les premières, il y a eu beaucoup de changements au niveau du montage des vidéos. Personnellement, je préfère 1000 fois les montages de maintenant au montage d'avant. Puisque, ok, c'est plus moi qui fais mon montage, j'avoue, mais du coup, les musiques sont mieux, il y a plus d'effets, il y a beaucoup plus de choses que moi je ne sais pas faire au final. Moi, c'était des montages très basiques, je coupais ce qu'il fallait couper, je mettais une musique, voilà, c'est fait. Ici, je suis vraiment avec une personne qui s'y connaît plus là-dedans que moi et qui du coup peut mettre des effets de noir et blanc ou autre, des effets sonores, voilà, qui peut ajouter plein de trucs à la vidéo. Je trouve que du coup, le montage est beaucoup mieux que ce que je vous proposais avant. J'aime bien l'effet clash tones, comme ça, du vert au-dessus et du brun en dessous. Comme mascara, j'utilise, celui-là n'existe plus, c'est sûr, parce que c'était la marque c'était la collaboration de Gigi Hadid avec Maybelline. Et c'était une édition limitée. Donc c'est le mascara à fibres. Je vais pas mettre les fibres, parce que clairement, j'ai pas envie. Et parce qu'en fait, elle commence un peu à s'effilocher, parce que c'est vraiment des fibres, on dirait un peu du coton. Et ça me rentre dans les yeux, ça me brûle. Donc on va pas faire la biesse, comme on dit chez nous. En Belgique, on dit la biesse. Et donc moi pour le mascara, j'incline juste un petit peu la tête en arrière. Mais je pense que les mascaras, ils ont juste rajouté Gigi Hadid dessus, mais je pense que de base, là il est juste mis mascara à fibres. Donc il faudra que je regarde chez Maybelline s'ils ont d'autres mascaras à fibres. Dans ce cas-là, il sera dedans parce que le deuxième mascara de la collection Gigi Hadid avec Maybelline, c'était le colossal. C'était le même packaging, etc. La même brosse. Voilà pour les yeux, je vais me rapprocher un petit peu. Parce que
que je filme toute seule aujourd'hui, donc je ne sais pas zoomer. Voilà, pour vous montrer. Je trouve ça sympa, ça change. Je mets le rouge à lèvres et puis on termine notre petite discussion. Donc comme rouge à lèvres, je vais utiliser un Superstay Ink crayon. Je les adore. Je l'avais acheté en rouge et en nude. Parce que généralement quand je teste des nouveaux rouges à lèvres, c'est toujours les teintes que je prends. Puisque c'est les teintes que je porte le plus souvent. Et je l'ai acheté en Bordeaux. Ils sont mais top. Ils tiennent bien, c'est des mats. Ils sont vraiment chouettes. Et là c'est la teinte Hustle in Heels, le numéro 45. Je vais relâcher ma frange. Donc voilà, pour clôturer là-dessus, surtout n'hésitez pas, que vous soyez professionnel ou non, du make-up, de la vidéo, peu importe, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous dire, à nous tous, qu'on soit de gros youtubeurs comme Anastasia ou des tout petits comme moi, voilà, on fait tout ça par passion et par plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous permet de modifier certaines choses pour que ça plaise. Parce que nous au départ on fait les vidéos pour que... Oui, je remets ma pompe à filer en place, désolé. On fait les vidéos parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît, mais si on se rend compte que ça plaît pas aux gens qui nous regardent, à nos abonnés, ça sert à rien au final. Il faut que le contenu plaise à tout le monde. Et si des choses dans le contenu ne vous plaisent plus ou pas, ou dans la manière de filmer, dites-le dans les commentaires. Moi, du moins, je vais parler pour moi. Ça me permet d'évoluer, je vais pouvoir modifier des choses et peut-être faire des vidéos qui vont vous faire plus plaisir et qui vous plairont plus surtout. Voilà, c'était... J'ai posé juste avec la vidéo, j'avais pas prévu tout ce blabla, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.